Merci de votre fidélité à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Il se tient depuis ce mardi dans la ville de Kindu le forum pour la réconciliation des filles et fils de cette ville dans la province du Maniema à l'initiative des confessions religieuses et des chefs coutumiers. L'un des moments forts de ces assises, c'est la collade entre Augustin Matata Pogno et Emmanuel Chadari dont le chemin politique s'était séparé il y a quelques années de manière moins confortable. On va changer de chapitre. Elle a été frappée à l'agonie et traînée dans la boue parce qu'ayant dénoncé et lutté contre la corruption dans les centres d'inscription et d'enrôlement du complexe scolaire Mouinda dans la commune d'Engaba, Rachel Moukassa, agent préposé polyvalent de la centrale électorale, a été récompensée par le collectif des ONG des droits des femmes en collaboration avec la centrale électorale. C'était au secrétariat exécutif provincial de la CENI dans la commune de Limete. Reportage. Après s'être farouchement opposé à toutes les tentatives de corruption lui proposées pour une entrée frauduleuse dans les centres d'inscription et d'enrôlement, Madame Rachel Moukassa Bongela vient de bénéficier d'un prix de la part des organisations féminines en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. Ce prix d'honneur a une double signification. D'abord, encourager cette brave femme à persévérer davantage, mais également à démontrer sur la face du monde que la CENI est prête à dénoncer toute tentative de corruption. La cérémonie de remise de ce prix a eu lieu au siège du secrétariat exécutif CEP Kinshasa. Madame Sylvie Birembano, questeur adjoint et représentante personnelle du président de la Commission électorale nationale indépendante, a présidé cette activité méritoire. Mon nom est au nom de tout le personnel de la CENI Ngaba. Je tiens à vous remercier sincèrement de votre soutien moral, matériel que vous avez porté à ma modeste personne pendant tous ces moments que j'avais connus des difficultés énormes. Madame Faïda Mwangila, ministre honoraire, a invité la Commission électorale nationale indépendante à continuer d'encourager des hommes et des femmes qui se distinguent dans l'accomplissement de leurs tâches au quotidien. Il fallait avoir une personne comme Rachel qui a accepté d'être déshabillée, d'être tirée dans la boue, et voilà que nous sommes là. Ce que nous voulons ici comme organisation de défense des droits des femmes, c'est que les Rachel soient nombreuses dans tous les secteurs de la vie nationale. Rappelons que Madame Rachel Moukassa a été violentée par les éléments commis à la sécurité du dit centre d'inscription en connivence avec les autres membres pour s'être opposés au monnayage dans la gestion de la file d'attente. Toujours au chapitre d'enrôlement, nous allons vous proposer ces reportages d'un cadre du parti politique Congo Espoir, Blaise Lodi, qui s'est fait enrôler dans la commune de Lemba. Il était accompagné par sa base, Elvis Meti et Enoch Mafuka. L'enrôlement des électeurs représente un enjeu de taille pour lequel tous les états-majors de partis politiques sont mobilisés. À cet effet, l'acteur politique et haut cadre du parti Congo Espoir, Blaise Lodi, s'est fait accompagner des hauts cadres, Maître Baudoué Kabala, secrétaire général adjoint en charge de fédération et organes de base, et M. José Ilunga, pour son enrôlement au centre EP3 Lemba Saint-Benoît. Par ailleurs, Blaise Lodi, au cadre des Congo Espoir, de Maître José Mpanda, a promis de continuer à sensibiliser les Congolais de tous bords afin de donner un second mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi aux élections prévues en décembre de cette année. Je fais un appel à tous mes compatriotes de venir massivement s'enrôler pour la bonne tenue des élections 2023. Je suis très ravi de retrouver ma base de Lemba et je les invite à faire tout de même. La CENI s'est organisée pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Donc j'ai eu ma carte sans compte. Moi et mon parti Congo Espoir, nous convions toute la population de Moamba de s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Je dirais à mon électorat de faire confiance à notre autorité morale ainsi qu'à notre président, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Ce parti Congo Espoir est déterminé à donner un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une majorité écrasante au Parlement. Le centre d'inscription et d'identification des électeurs dont l'ouverture a été retardée seront autorisés à récupérer les jours non prestés.
Cette assurance est de la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué rendu public le mercredi 28 décembre 2022. D'un chapitre à un autre, le communiqué final du sommet de Bujumbura ne reflétait pas le contenu des discussions. Christophe Lutundula l'a rappelé hier lundi au cours du briefing presse sur la feuille de route de Luanda aux côtés du ministre des Médias Patrick Muyaya. Le VPM, ministre en charge des Affaires étrangères, a parlé d'un deuxième coup monté contre le gouvernement congolais. Les détails, c'est avec Patrick Ngouo. C'est le deuxième coup qu'on nous fait. Le communiqué final rendu par le secrétaire général de l'EAC ne reflète aucunement le contenu de la réunion de Bujumbura, ni la position de la RDC au cours des discussions, à en croire le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Il y a eu un communiqué qui est sorti qui ne reflétait pas les débats, en tout cas qui ne reflétait pas notre point de vue, on va en parler, et nous avons fait, j'ai fait, avec l'autorisation de mes supérieurs hiérarchiques, un communiqué au nom du gouvernement pour recadrer ce qui a été décidé. Pourtant, Peter Mutuku, SG de l'EAC, avait promis de rectifier les tirs, mais rien n'a été fait. Kinshasa ne s'est pas réservé de l'interpeller. Il nous a été rassuré que la version qui va sortir sera corrigée, notamment sur la question de cessez-le-feu. Tout à fait. Qui n'a pas été notre surprise très désagréable de voir que le secrétaire général de l'EAC, M. Matouki, en a fait de sa tête. Je suis ministre des Affaires étrangères, je parle, on va lui rapporter qu'il cesse de faire ça. Le chef de la diplomatie congolaise a ensuite évoqué la confiance mutuelle à créer pour espérer en la pacification de l'Est de la RDC. Ça ne sert à rien de donner l'impression de faire des pièces de théâtre. Vous ne pouvez construire une perspective de paix que s'il y a confiance mutuelle et engagement ferme. Pour nous, la condition, les climats de confiance, cessation des hostilités, j'ai déjà développé ça, retrait, retour des compatriotes à leur domicile. Pour rappel, les assises de Bujumbura avaient appelé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à un cessez-le-feu immédiat. Et puis les chefs d'état-major de l'EAC s'étaient réunis récemment pour notamment tabler sur le redéploiement de la force régionale dans le Nord Kivu. Seulement, le gouvernement congolais promet de décrypter le contenu des conclusions de cette réunion avant d'en donner une suite. Je vous propose de suivre le VPM en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Et le rapport de la réunion des chefs d'état-major, je venais à peine de découvrir les conclusions. Mais je dois dire que, et c'est pour ça que j'ai commencé à l'annonce, que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC. Pourquoi la République démocratique du Congo ne quitte pas la communauté des États d'Afrique de l'Est? C'est la question que se pose plus d'une personne au regard de la situation sécuritaire qui ne s'améliore pas. Le chef de la diplomatie congolaise et le porte-parole du gouvernement ont répondu à cette question au cours du briefing de presse. On les écoute. Ils nous disent pourquoi vous restez à la communauté d'Afrique de l'Est. Oui, et on voit dans les réseaux sociaux, mais ce serait vraiment un grand cadeau que l'on ferait au Rwanda que de quitter la communauté. Ils vont jubiler, ils vont fêter ces jours-là. Non, il n'y a pas que de raisons qu'on a, il y a des raisons culturelles.
Est-ce que vous avez oublié qu'en termes de langues parlées, je crois que le Swahili, parce que le Lingala est parlé partout, le Swahili c'est la deuxième langue nationale. Donc il y a une culture qu'une langue véhicule. Et tous nos compatriotes qui sont là, il y a des mariages mixtes, il y a toute une série, il y a une communauté qui s'est créée au-delà des questions politiques. La guerre va passer. Alors nous allons dire non, allez, clic, clac, on quitte. Mais le Rwandais va dire, mais voilà, on les a chassés. Et voilà. D'ailleurs, je ne vous fais pas une confidence, dans le cadre du front judiciaire, on peut en discuter avec le vice-premier ministre et la ministre d'État, ministre de la Justice. Il y a des mécanismes au sein de l'EAC qui nous permettent aujourd'hui d'attaquer les Rwandais. Ouais. Et donc, on ne va pas tout mettre à table, mais on verra bien, parce que notre appartenance à cette communauté, nous pensons qu'elle est vitale pour permettre à ces pays de décoller et d'avoir les ouvertures sur toutes les parties du monde. Les rebelles du M23 font face à la puissance de feu des FARDC depuis la matinée d'hier lundi aux environs de Massissi dans la province du Nord Kivu. Les nouvelles en provenance des lignes de front ont parlé des pertes dans les rangs de l'ennemi. Patrick Ngou. Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda ont principalement repris dans la colline des Muyange, dans la chefferie de Bachali, dans le territoire de Massissi. Des sources locales renseignent que les forces loyalistes pilonnent plusieurs positions rebelles dans la région de Kaoussa, dans le groupement de Kayembe. Par ailleurs, l'on rapporte dans le même temps une avancée de l'armée congolaise sur les positions des rebelles rwandais dans les zones de combat de la chefferie de Baoundé. Avancée de FARDC, il y en a de plus en plus aussi dans le secteur de Kingi, où les forces armées de la RDC ont récupéré depuis dimanche deux positions stratégiques jadis occupées par les rebelles à Makombo, à environ 1 km de Kingi, rapporte le correspondant de France 24 dans cette zone. Il faut dire que l'armée congolaise n'avait jamais cessé de rassurer la population de sa détermination à reconquérir toutes les zones occupées par les rebelles rwandais du M23, qui pourtant refusent de se désengager, comme le veulent tous les sommets qui ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des zones occupées dans l'est de la RDC. Au chapitre de la diplomatie, la République démocratique du Congo et l'Ukraine se resserrent de plus en plus les coudes au sujet de la situation de guerre qu'elles traversent chacune. Une délégation du pays de Volodymyr Zelensky était dans les murs du Dr Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, pour solliciter le soutien de la RDC dans l'agression russe en Ukraine, bien que le pays de Félix Tshisekedi traverse aussi les moments difficiles. Ania Collet. Victime de l'évasion russe, l'Ukraine tend la main à la RDC qui fait face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Pour Kiev, la RDC figure sur la liste des pays sollicités. Cette délégation ukrainienne, accompagnée par le vice-ministre de la Défense nationale, demande un coup de main au gouvernement congolais à travers le ministre de la Défense congolaise. Après plusieurs heures d'échanges avec le patron de la Défense congolaise, ces membres du gouvernement ukrainien reviennent sur leur passage au cabinet du Dr Gilbert Kabanda. Le soutien, encore plus de soutien, et puis on va avoir des aspects peut-être d'aide technique et militaire en matière de certains matériels techniques et de guerre. On va voir, ce n'est qu'un début. On va en parler, on va en voir, mais tout ça, je répète encore une fois, même le volet ou bien le domaine militaire, ça s'inscrit dans le dossier général, le dossier qui s'appelle intensification considérable des relations bilatérales avec le Congo. Au cours de leur échange, le ministre Kabanda aura martelé sur la ligne des conduites du gouvernement de Kinshasa, qui est celle du non-alignement s'agissant des aspects liés à la stratégie géopolitique. La partie ukrainienne a souhaité la mise en place très rapidement d'une ambassade ukrainienne dans la capitale congolaise. Je tiens à vous dire avec plaisir que cette décision, il y a pas longtemps, a été prise par le président et par le ministre des Affaires étrangères d'ouvrir cette année-là l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa, puisque je ne sais pas les raisons, mais de toute façon je pense bien que, j'espère bien que c'était des raisons objectives que nous avons perdu. Nous avons perdu beaucoup de temps et maintenant c'est le temps de rattraper le temps perdu tout en ouvrant notre ambassade et puis renforçant notre équipe à tous les niveaux, économique, culturel, politique, militaire, etc. pour qu'on puisse approfondir, intensifier notre dialogue avec la RDC.
Notons qu'à la fin de l'audience, le ministre de la Défense congolaise en a profité pour émettre en son note de marque, le vice-ministre ukrainien, les documents importants et historiques qui est la nouvelle politique de défense nationale congolaise récemment sortie des presses. 5 000 francs congolais, c'est le montant qu'exige le gouvernement provincial du Kasaï central à chaque élève pour la construction de la province. Les autorités de l'EPST ont tapé du poing sur la table. Dans un communiqué rendu public hier lundi, le secrétaire général à l'EPST a ordonné l'arrêt immédiat de cette pratique. Ania Kolé pour le récit. Ces frais qu'exige le gouvernement provincial du Kasaï central n'est nullement reconnu par le ministère de l'EPST dans sa circulaire sur la rentrée scolaire 2022-2023, souligne Christine Nepa qui signe ces documents. Cela sape tous les efforts que mène le chef de l'État pour alléger le plus possible la charge des ménages concernant la scolarité des enfants, fait-elle d'observer au gouverneur John Kabea. Non seulement ces décisions doivent s'arrêter ipso facto, Christine Nepa instruit la restitution de frais perçus jusque-là par le chef d'établissement. Il faut dire que cette décision était farouchement contestée en province, principalement par la société civile qui exigeait l'arrêt de sa perception. Pour rappel, le gouvernement provincial qui a imposé un montant de 5 000 francs congolais à chaque élève parlait des frais visant la construction de la province. Et voilà, c'est par ici que cette édition du journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.